coupé de ses racines hébraïques, eh bien, au cours des années, des siècles, là, on a perdu nos racines hébraïques. Et pourtant, c'est tellement important, parce que la première Église était juive, et Jésus était juif, les disciples étaient juifs, et la première Église était juive. Et ils connaissaient très bien tous les préceptes de la Torah, toutes les instructions de Dieu, et ils célébraient les fêtes de Dieu. La première Église célébrait les fêtes de Dieu. Mais il est arrivé une séparation avec l'Église qui nous a éloignés de nos racines juives. Et ce que je vous partage ce matin, je l'ai tiré de l'enseignement de Mario Mescott sur le séminaire sur les racines hébraïques. On l'a ici, puis je vous encourage, si vous avez du temps pour étudier la parole de Dieu, de nous l'emprunter, on peut vous le prêter pour que vous puissiez l'écouter. Si vous avez Internet, je peux vous l'envoyer Internet. Pasteur Mascotte m'a autorisé à le faire circuler au niveau de l'Église parce qu'on l'a acheté pour l'Église. On ne va pas nécessairement passer le document au complet. Par contre, on peut l'avoir sur Internet. Envoyez-moi un petit courriel me disant « Jean-Yves, j'aimerais ça avoir l'étude. » Je vous l'envoie. C'est riche. Amen. C'est riche. Vraiment, on vous encourage. C'est très riche. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'époque de l'empereur Constantin, environ 300 ans après la première Église, après Jésus-Christ, Constantin il a changé définitivement les choses sur son règne. Il y a eu le traité de Nicée où il a établi plusieurs nouveaux dogmes, plusieurs nouvelles doctrines, et à partir de ce moment-là, l'Église s'est éloignée définitivement de ses racines juives, et puis elle a commencé à être influencée par la culture gréco-romaine. En fait, et puis à cette époque-là, Constantin, d'autres diapos, à cette époque-là, Constantin a interdit aux Juifs les célébrations des fêtes juives et il a changé la date de la Pâque. Donc, c'est ce qu'il a fait sous son règne. Et à partir de ce moment-là, ça a fait comme un changement de cap pour l'Église. De nos jours, l'Église fête toutes les fêtes païennes. Certains pourront être étonnés de voir que Noël est parmi les fêtes païennes, dans le sens où Noël n'est pas une fête qu'on retrouve dans la Bible. Ce n'est pas une des fêtes de Dieu. Et on a dans cette même catégorie le Pâques, mais Pâques avec toutes les traditions qu'on connaît. Il n'y a pas de fondement biblique à cela. Et aussi l'Halloween. Oui, Pâques, c'est ça. Avec le S, oui. Donc, et l'Halloween qui est vraiment un horreur à l'Éternel. L'Halloween, là, ça, c'est urgent qu'on sorte ça de nos vies, là, de nos cours, de nos décorations. Et puis, c'est urgent parce que ça déplaît vraiment à l'Éternel. Donc, de nos jours, l'Église ne fête aucune des fêtes bibliques juives telles qu'on les retrouve dans la Bible. Et ce que nous avons à cœur, moi puis Jean-Yves, et avec l'aide de Brigitte et de Laurier, c'est de ramener les fêtes de Dieu dans l'Église, les mettre là où elles doivent être, parce qu'il y a une bénédiction pour le peuple de Dieu si on revient à ces fêtes. Il y a réellement une bénédiction. Avec l'aide de Mario Mascotte aussi, puis probablement d'autres aussi qui vont intervenir en cours de route. Mais en ce moment, ça commence. On commence au Québec à se remettre en question là-dessus. Amen. Donc, même l'apôtre Paul exhorte Timothée à s'attacher aux racines juives de l'Église. On voit ça dans Acte 16, 1. Il exhorte à garder son héritage, parce que Timothée était né d'un père grec, mais d'une mère juive, dont le nom était Eunice. Et nous sommes la postérité d'Abraham, dit Galates 3,29. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible qui pourra lire Galates 3,29? Ah, merci, j'arrive, je ne sais pas. Et si vous êtes à Christ, donc quand on est en Jésus-Christ, qu'on appartient à Jésus, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc la Bible nous dit que nous, on est la postérité d'Abraham, qui lui est un Juif. Amen. Amen. Yes. Mais l'Église n'a pas fait cela, mais c'est plutôt éloigné de son héritage et de ses racines vers des doctrines étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, nous dit Hébreux 13, 9. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans les doctrines étrangères, c'est qu'à un moment donné, à travers Pâques, on a rentré toutes sortes de bébelles, comme par exemple les œufs de Pâques, les cocos de Pâques, mais les lapins de Pâques.
Mais les œufs de Pâques, en fait, c'était une déesse à l'époque des Juifs, c'était une déesse de Babylone qui, je me souviens plus exactement, là. Oui, la déesse de la fertilité. Donc, le paganisme comme ça est rentré à travers de ces fêtes-là, et ça déplaît à Dieu. Et puis, OK. Donc, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Puis moi, je vous encourage, allez voir sur Internet l'origine de ces fêtes-là. Allez faire une petite étude. Vous allez voir toute l'origine païenne de ces choses-là. Et ça honore pas Dieu. Dieu veut qu'on revienne à lui, à ses fêtes. Donc, les fêtes de l'Éternel, c'est 3 grandes fêtes annuelles qui se divisent en 7 fêtes. Et au cours de l'année, on va les étudier ensemble. On va les regarder ensemble. On va prendre le temps de les étudier. Donc, ces 3 grandes fêtes, c'est la Pâque, la Pentecôte, qu'on va célébrer dans 50 jours après la Pâque. Ça va être la Pentecôte. Et la Pentecôte, pour le peuple de Dieu, rempli du feu du Saint-Esprit. Wow! On devrait danser à cette fête-là comme jamais. Et puis souvent, ça passe inaperçu. Et la fête à l'automne, la fête des tabernacles. Donc, ces 3 fêtes se subdivisent pour former 7 fêtes. On va y revenir souvent au cours de l'année. On va prendre le temps de bien expliquer les choses. Donc, le mot fête en hébreu signifie un rendez-vous ou une répétition générale. Donc, ces fêtes-là de Dieu, là, c'est des rendez-vous que Dieu nous donne. C'est comme si moi, là, je vous invitais à un mariage. Je dis, hey, je me marie telle date, tu es invité. Est-ce que vous allez arriver une journée après le mariage? Non. Vous allez trouver ça plat. Ou une journée avant, vous ne trouverez pas personne. Donc, dans le temps de Pâques, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne. Il dit, venez célébrer. Et c'est un ciel ouvert. Et Dieu déverse ses bénédictions pendant ces temps-là. Amen. Amen. Ces fêtes étaient des moments aussi pour le peuple de Dieu, des moments de repos, afin de changer aussi la routine quotidienne. Et elle était donnée pour permettre un temps de réflexion. C'était un temps aussi pour honorer Dieu. C'était un temps pour célébrer Dieu. C'était un temps pour se rappeler tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions. C'est ça qu'on faisait durant les fêtes. Et qu'on est loin de ça, hein? Oui. Je sens qu'on est loin ce matin, tellement loin. Mais non, matin, on est proche. Oui, mais on se rapproche. On se rapproche. En fait, les fêtes... Amen, j'arrive. Donc, les fêtes de Dieu, elles étaient basées sur le calendrier lunaire. Les fêtes de Dieu sont basées sur le calendrier lunaire. Et puis, c'est pour ça que les lunes de sang... Allez écouter, entre autres, Mario Mascotte sur les tétrades des lunes, des 4 lunes de sang. Il y en a 2 en 2014, 2 en 2015. Et les lunes de sang, qu'on appelle, en fait, ce sont des éclipses de lune qui rendent la lune rouge. C'est pour ça qu'on les appelle des lunes de sang. Elles arrivent exactement sur une fête de Dieu. Les 4 lunes, les 4 éclipses arrivent en plein sur une fête de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est prophétique. Et Dieu nous parle à travers ça. Et on ne doit pas être ignorant de ces choses-là. On ne doit pas être ignorant. Donc, la Bible nous dit au psaume 104, 19, « Il a fait la lune pour marquer les temps. » Mais maintenant, nous, on fonctionne sur le calendrier solaire. C'est ça. Les fêtes devraient être orientées vers le calendrier lunaire. Et c'est ça qu'on n'a pas compris. Donc, en Deutéronome 16, ça nous dit « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. » Ça, c'est les 3 fêtes qu'on a vues tantôt. « Et on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Donc, en plus, les Juifs venaient se réjouir dans ces fêtes-là. Ils apportaient une offrande à l'Éternel. Wow! Puis Dieu, lui, il leur donnait cette promesse-là qu'on retrouve dans Malachie chapitre 3. Je vous exhorte aussi, retournez lire Malachie chapitre 3. Parce que Malachie chapitre 3 parle de la première et de la deuxième venue de Jésus. Puis, lorsqu'il parle de la deuxième venue de Jésus, il dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Dieu veut qu'on revienne à lui. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas. Hein? Des fois, on aime dire, oh, ben ça, c'était dans l'Ancien Testament. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et vous, enfants de Jacob,
Vous n'avez pas été consumés depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et là, le mot offrande ici, en grec, c'est terouma. Et terouma veut dire prémisse. Terouma, en hébreu, veut dire les premiers fruits. C'est ça que ça veut dire. Et lors de ces fêtes-là, les Juifs apportaient une offrande spéciale qui était leur premier fruit à l'Éternel. Et là, Dieu dit, oups, vous êtes éloignés, mais je comprends qu'on s'est éloignés, on ne fête même plus les fêtes de Dieu. Comment pouvons-nous emmener une offrande à l'Éternel pendant ces fêtes-là si on ne les fête pas? Donc, on ramène les fêtes de Dieu à leur place. Et oui, moi je vous encourage ce matin, tantôt il va y avoir les offrandes ici en avant. Si pendant tout ce qu'on va faire ce matin, j'aime pas le mot cérémonie, là, mais pendant qu'on va vous expliquer la symbolique, le prophétique de toutes ces choses-là, si le Seigneur vous met à cœur ce matin un montant, faites-le. C'est pas le montant ce matin, c'est l'obéissance. Si Dieu vous met quelque chose à cœur, et Dieu promet que lorsqu'on verse une offrande comme ça dans ces fêtes, on va la récolter. Dieu lui-même a semé son fils. Hein? Il a semé son premier fruit, son prémisse, son fils, et il a récolté une grande famille. Et quand on amène à Dieu comme ça, on n'est pas perdant, on récolte. Et ça, c'est une notion qu'on a de la difficulté parfois à saisir pleinement. Proverbe 3,9, ça nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. » Wow! Ça, c'est l'abondance de notre Dieu. Et dans Malachie aussi, il nous dit, je pense que je ne l'ai pas rajouté, ça. Non. C'est ça. Et dans Malachie aussi, pendant Dieu, et c'est dans Malachie qu'on retrouve la promesse que Dieu dit, parce que vous êtes obéissants dans ces choses-là, moi je vais menacer celui qui dévore. Et je vais ouvrir les écluses des cieux et je vais verser sur vous en abondance. Des bénédictions en abondance. C'est comme ça que ça dit. Des bénédictions en abondance. Wow! Est-ce qu'on les veut, ces bénédictions-là en abondance? Oui. Amen. Amen. C'était une petite introduction. Puis, au cours de l'année, on va revenir souvent avec les fêtes. On va rentrer toujours plus en profondeur dans les fêtes de Dieu. Et vous allez voir, il y a une bénédiction qui va entrer sur vos vies personnelles, sur le peuple de Dieu ici à Saint-Malachie. Puis moi, je vous dis, c'est prophétique ce matin. Les gens vont même venir de loin célébrer ces fêtes-là. Parce qu'on va les avoir remis à leur place. Donc, ce matin, je laisse la place à Brigitte et à pasteur Jean-Yves pour la suite. Amen. Merci, Rita. Le micro, oui. Amen. Vous savez, c'est pas une question de... Viens ici, Brigitte, avec moi. Je suis trop loin de moi. C'est pas une question d'obligation ou de loi. Vous savez, de donner à Dieu, là, c'est une question de cœur. Et puis, le but de ça n'est pas d'enrichir qui que ce soit. Le but, c'est de proclamer, de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pendant qu'il mangeait, dans Marc 14, 22 à 25, Yeshua, Jésus, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Prenez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Alléluia! Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement. Alléluia! Merci, Seigneur. C'est notre espérance. Okay. Donc, vous remarquez, il y a sur un plateau ici à l'avant
un épaule d'agneau. Moi, je vais faire la Donc, notice. Épaule d'agneau. j'aimerais ça qu'on prenne nos Bibles dans Isaïe 53, verset 1. Donc, je vais vous faire tourner vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. On va prendre dans Isaïe 53, verset 1. Ça, c'est bon? Toujours bon d'emmener vos Bibles, hein? On en prend quelques-uns de notre cours, on a petit ça au tableau, mais je vous encourage à toujours emmener votre Bible. Et vérifions dans notre parole. Amen. Donc, je vais demander à Pasteur Jean-Yves de le lire. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a sur le plateau? C'est un bras, un épaule. Mais en fait, le mot en hébreu, Zéroua, signifie le bras, ou plus exactement l'épaule. Donc, on a une épaule d'agneau. OK? Ce mot provient de la racine zara, qui veut dire semer, planter. On parle donc bien d'un symbole représentant le Fils de Dieu, la semence de Dieu qui est Yeshua. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les herbes amères qui sont à côté de l'épaule. Donc, je vais vous lire dans Exode 12, 22, ça dit « Et vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et du bassin qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux, et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. » Donc, on voit bien l'image, il mettait du sang autour. L'hysope représente les herbes amères à cause de l'amertume du peuple en Égypte, l'amertume du Messie à Gethsémani, puis l'amertume du Messie à Golgotha. Amen. Et le mot amertume ici veut dire aussi, souffrance veut dire aussi, on se rappelle de tout ce qu'il a souffert en goûtant quelque chose qui est un petit peu plus amer. Ici, on a mis de la salade pour représenter ça. Donc, je vous ai parlé il y a quelques semaines que quand on lit la Bible en hébreu, au départ, au commencement, quand on lit la Bible, c'est le nom de Elohim qui est mentionné. Puis le nom de Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc, pourquoi Dieu au pluriel? On se dit, bon, il y a vraiment 3 personnes en Dieu. Donc, quand on fête la fête de la Pâque, on prend 3 pains. 3 pains sans levain. Pourquoi on prend du pain sans levain? Parce que le levain, ça représente le péché. Amen. Puis, on prend celui-là du centre, on le coupe en 2, puis on l'enveloppe dans un linge blanc. Ah, OK. OK, Mais c'est plus d'accord. tard, je pense qu'on fait ça. C'est après, c'est plus tard qu'on fait ça. Quoi? Pour le pain, c'est plus tard qu'on le fait. C'est là, là. C'est là. Donc ici, là, on a un pain au fond, un pain au milieu, puis un pain par-dessus, séparés par des petites nappes blanches. Donc, on va chercher le pain du milieu. Voici, continue. OK, donc le pain du milieu. Donc, avant, je vais lire un verset. Vous allez comprendre pourquoi il y a 3 pains. Je vous l'avais déjà expliqué. En Isaïe 6, verset 3, ça dit « Et ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Maintenant, pourquoi 3 pains? On voit la triunité de Dieu, puis on voit le Dieu 3 fois saint. Amen. Dieu le Père,
Donc, Dieu, le Père, s'est révélé dans l'Ancien Testament. Dieu, le Fils, il s'est révélé dans les Évangiles. Jésus est venu mourir à notre place. Il a tout accompli. Amen. Et maintenant, Dieu, le Saint-Esprit. Après le repas de la Pâque, si vous remarquez bien, Jésus il est allé au jardin de Gethsémani. Puis, comme tantôt, Pasteur Jean l'a dit dans la prophétie, il y avait des grumeaux de sang sur le front. Donc, ça a été vraiment difficile pour Jésus. Puis ce lieu-là, Gethsémani, ça s'appelle pressoir à l'huile. Donc, Jésus a été pressé, comme on presse l'olivier, il sort de l'huile. Et l'huile, comme on le voit, c'est le Saint-Esprit qui est répandu aujourd'hui pour nous donner une nouvelle vie en lui. Amen. Donc, là, c'est à toi. Amen. Donc, on prend le pain du milieu, ici. On le sépare en deux. Parce que Jésus est mort pour nous. Je remets la première partie ici. Et qu'est-ce que Jésus... Oui, et tu l'enveloppes dans un linge de peinture. Ok, ça va me prendre un linge. Mais non, il faut qu'il soit là. En tout cas, je vais le mettre dans un linge. Ok, dans un... Et qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus une fois qu'il est mort? On l'a enveloppé dans un linge. On l'a enseveli. Alors, on vient... Merci, Pasteur Peter. Alors, on vient le mettre ici, sous la nappe. C'est ce que les familles juives font, là. Ce qu'on fait là, c'est exactement ce qu'ils font. On vient l'ensevelir ici. On se souvient qu'il est là. Bon, qu'est-ce que ça représente? C'est que Jésus est mort à la croix. Il a été brisé pour nos péchés. Il a coupé le pain. Ça signifie Jésus qui est brisé pour nos péchés. Ensuite, on le met sous le nappe. Jésus a été enseveli. Il a été 3 jours et 3 nuits. Mais parce qu'il n'avait pas de péché, c'est un pain sans levain. Le levain représente le péché, mais Jésus était sans faute parce qu'il est l'Éternel. Il est ressuscité et il est monté aux cieux, rencontrer Dieu avec les marques dans ses mains et dans ses pieds sur le côté. Donc, il a vaincu la mort. Nous sommes vainqueurs en lui maintenant. Alléluia. Le tambour, on ne l'a pas fait encore. Oui, on sait vrai. Tu peux être avant ça, parce qu'on a manqué. OK, là, on passe avec le... Ça va, c'est une répétition, hein? On a vu un rendez-vous, une répétition. Alors ici, l'épaule, okay, qui représente l'agneau parfait. Alors, le père de famille se promène en disant, en le tenant très haut dans les airs, « Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. » Alléluia! Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. C'est moi qu'on sait ça. Faut que je passe tout le tour 3 fois. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Libéré. Amen. Ça représente beaucoup. Ça fait 3 fois que je fais là. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous sommes libres. Amen. Ça, c'est bon de le dire, hein? Je pense que je l'ai dit assez souvent, vous allez vous en souvenir. Et on voit ici que l'agneau parfait est passé à travers nous et a payé le prix. Amen. C'est bon, hein? C'est bon. Amen. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 4 coupes de vin. 4 coupes de vin. Le 4 coupes de vin exprime les 4 étapes d'Israël dans son histoire douloureuse. Vers son Messie exprimé dans Exode 3, versets 7 à 8. Dans le verset, ça dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple.
J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer, ensuite pour le faire monter dans un bon pays. Amen. Donc, il y avait 4 mots qui étaient représentatifs de ça. Si je demandais à Rita de nous l'aider. La sanctification, la première. La première, la souffrance de mon peuple. La rédemption, La rédemption. la coupe de la délivrance et la restauration. Amen. Amen. Ces 4 coupes-là représentent ces 4 éléments-là. Attention, pas partir en fou. Je ne veux pas être consumé. Donc, vous avez vu qu'il y a une coupe au centre. La 5e coupe au centre, qui elle ne sera pas bue, car elle est celle que le Messie a bu avec ses disciples quand il a pris le repas de la Pâque. Il y a juste le Messie qui a le droit de la boire. Amen. Ensuite, il a dit, pourtant celle-là que Yeshua élevait à la fin du repas et la donna à ses apôtres et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, le brit Hadasha, qui signifie nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandu pour vous. Donc, ça, c'est écrit dans Luc, verset 14 à 20. Amen. Je veux juste ramener un petit élément, c'est que lors de la veille de la Pâque, quand les Juifs font ce repas-là, Viens par le micro. la veille de la Pâque, là, les Juifs prennent ce repas-là, ils font ça chaque année. Là. Et à chaque année, ils ont 4 coupes comme ça, avec une coupe au centre qu'ils ne touchent pas, parce qu'elle représente le Messie, parce qu'ils attendent toujours leur Messie. Et nous, on sait que Jésus est venu. Mais on vous partage ça, c'est pour que vous voyez aussi la profondeur symbolique et prophétique de ces choses-là. Tout Dieu n'a pas fait de rien au hasard. Toutes ces choses-là annoncent Jésus-Christ. Et c'est bon de réaliser comment on a un Dieu qui n'a rien fait au hasard, de symboles et de prophétique. Amen. À la fin du repas, le morceau qui est sur la nappe, ça représente le Messie qui est mort et ressuscité. Il va être coupé en morceaux de la même manière que son corps fut blessé, brisé et distribué aux participants. Le mot hébreu qu'on utilise, c'est afikoman. L'expression araméenne, c'est composé de 2 mots. Afik, ça signifie chef, fort, puissant, héros. Et le mot comme ou komen qui signifie relever, rétablir, redresser, régner, se réveiller, venir. Et si on prend le mot afikomen juste en un mot, ça signifie je viens bientôt. Wow. Amen. C'est le dernier morceau de pain qui représente ça. Oui. Wow. Afikomen, oui, le pain Puis, qui tu représente. disais qu'il le gardait comme dessert. Hein? Oui, c'est le Le dessert dessert des des desserts qui est servi à la fin. Donc, Jésus revient bientôt chercher son Église. Amen. Amen. Je veux juste revenir un petit peu en arrière dans 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8, ça dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? » Ce qu'il y avait de spécial, là, les Hébreux, là, ils faisaient disparaître tout le levain qui était dans la maison. Parce que le levain représentait le péché. Et c'est ce qu'on doit faire, nous autres aussi. Une semaine de ménage complet. Moi, je vous invite à faire du ménage dans vos maisons. Faites le tour, sortir le culte, sortir tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Faites le tour des films, des vidéos, des statues, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est bon. Demandez de l'aide au Saint-Esprit. Faites un gros ménage. Sortez le levain. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Dis à ton voisin, pâte nouvelle! Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Célébrons la fête. Ouais. Célébrons la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Alléluia.
Ça fait que c'est vraiment extraordinaire parce que Jésus est le pain de vie. Et vous savez que Bethléem, qu'est-ce que ça veut dire, Bethléem? La ville du pain. Maison du pain, oui, merci. C'est là que Jésus est né. Amen. Ça fait suite à cette explication-là du dessert, j'aimerais ça qu'on se lève ensemble. Et en même temps qu'on va emmener notre offrande à l'Éternel dans le petit panier qui est ici, en même temps, on va prendre une coupe et un morceau de pain qu'on va garder pour le prendre ensemble. Amen? Amen. Alors, Jérémie, si vous voulez mettre la musique. Alors, je vous invite simplement à venir prendre un morceau de pain, d'emmener votre offrande et de prendre une coupe. C'est que c'est pas facile par exemple. Alors, avancez-vous. Allons-y. Avançons-nous. C'est un temps de joie. C'est un temps de réjouissance. Ça ne force pas de donner parce qu'on sait que Dieu redonne. Amen. Alléluia. Vous avez besoin d'enveloppes, ils sont ici, ça porte-tu la musique? Car j'ai reçu du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain. Rappelons-nous ce que Jésus a fait.
Rappelons-nous ces souffrances. Rappelons-nous ce qu'il a subi pour nous, afin que nous soyons victorieux. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Alors, élevons la coupe et prenons la coupe. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais entendre 2 ou 3 témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, soit dernièrement, soit plus anciennement, mais je veux vraiment entendre. Oui, après ça, on peut présenter. Alors, je répète, je pense que vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Alors, moi, je veux vraiment entendre ce que Dieu a fait. Amen. Vendredi soir, Pascal, Jean-Yves, et Émilie sont venus souper chez moi. Puis quand on était à l'heure du souper, puis j'avais toujours un chant qui revenait dans mon cœur. Puis je suis partie, puis je fouillais, je cherchais le chant. Finalement, quand j'ai lu le chant, il est arrivé vraiment quelque chose de spécial. C'était pas le cas. C'est ça, en fait, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 12 ans. Puis quand j'ai été Seigneur, il y avait ce chant-là qui jouait. Tu n'as pas donné beaucoup de voix. C'est pas juste les prières, Comparé à la mienne, là, c'est en lui-même matin. J'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 12 ans. Puis quand j'ai accepté Seigneur, il y avait ce chant-là qui jouait. Puis j'ai tout le temps essayé de rechercher ce chant-là parce qu'il m'avait beaucoup touchée. Je m'en rappelle, j'avais 12 ans, puis je levais les mains, puis je sentais vraiment la présence du Seigneur. Puis c'est comme un clin d'œil du Seigneur qui me disait qu'il avait été avec moi tout le long, puis que moi je croyais parce que quand j'avais 12 ans, ça ne comptait pas, puis j'étais trop jeune, puis que j'étais... Mais non, le Seigneur m'a juste dit à ce moment-là qu'il avait été avec moi tout le long, puis qu'il avait été fidèle. C'était un beau moment. Et Dieu me fait des beaux clins d'œil comme ça, même si des fois ça paraît petit, ben, pour moi c'est quelque chose de grand qui complète beaucoup. Oh, Émilie est émue. C'est un chant des fabricants de joie. C'était un groupe de jeunes qui chantaient pour le Seigneur. C'était des enfants, puis le chant commence comme ça. Gloire à Dieu. Viens adorer ton nom, tu es le Dieu puissant, tu es le roi de gloire, Dieu de vie et Seigneur Dieu d'amour, du genou de tout. Viens l'adorer, tu es le Seigneur de gloire. Viens avec moi, c'est vrai. Ok. Gloire à Dieu, qui adorer son nom, il est le Tout-Puissant, il est le Roi de gloire. Dieu de vie, Seigneur Dieu d'amour, à genoux devant lui. Viens l'adorer toujours, tu es le Seigneur de gloire. Merci. Pasteur Rita, on va bénir les offrandes ce matin parce qu'on sait que lorsqu'on donne avec tout notre cœur, le Seigneur veut nous redonner.
Le Seigneur est béni de voir notre obéissance, puis notre confiance en lui. Parce que quand on donne notre nécessaire, c'est là que Dieu bénit. On est en position de miracle. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez lever vos mains vers les offrandes, les dîmes que vous avez portées ce matin. Merci Seigneur. On bénit Seigneur ces dîmes, ces offrandes, Seigneur, ces prémices qui ont été apportées ce matin. Et Seigneur, on relâche la promesse de Malachie chapitre 3, Seigneur, sur ces dîmes, ces offrandes. Seigneur, que tu as promis, Seigneur, de menacer le dévoreur, Seigneur, tout ce qui vient, Seigneur, pour voler tes enfants, voler ton peuple, Seigneur. On vient contre le dévoreur ce matin dans le nom de Jésus. Et merci, Seigneur, qu'on relâche, Seigneur, cette bénédiction, que cette promesse, Seigneur, d'ouvrir le ciel, d'ouvrir les écluses des cieux et de verser sur ton peuple, Seigneur, des bénédictions en abondance. Et merci, Seigneur, je prophétise ce matin que dans ce lieu, il y a des renversements de dettes, Seigneur. Il y a, Seigneur, ton peuple sort du juste assez éternel et ton peuple, Seigneur, va rentrer, Seigneur, dans l'abondance que tu lui as promis, Seigneur, de sorte qu'il peut payer toutes ses factures et avoir encore assez pour investir dans ton royaume. Seigneur, c'est le privilège de tes enfants. Tu as porté à la croix notre pauvreté, Jésus, et la pauvreté, Seigneur, ne fait pas partie, Seigneur, de ton plan pour nous. Au contraire, tu veux que nous soyons enrichis à tous égards. Maintenant, Père, trouve obéissance dans ton peuple, trouve obéissance dans tes enfants. Et merci, Père, de bénir, Seigneur, toutes choses, de bénir ces offrandes, ces prémices, ces dîmes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rita, tu as un témoignage, hein, à propos de Qu'est-ce que je t'ai raconté? Ouais. Amen. Ben, en fait, oui, c'est que dernièrement, en fait, oui, les prémices, moi puis Jean-Yves, on a commencé une couple d'années à verser les prémices lors d'une fête, lors d'une fête de Dieu. Et on voit vraiment la faveur de Dieu. On la voit sur l'entreprise de Jean-Yves. Cette semaine, on est allé aider notre sœur Lydie, notre fille, en fait, Lydie. Et puis Jean-Yves, il était là en train de travailler, d'aider, donner un coup de main, la peinture, le ménage, tout ça. Puis il recevait des téléphones. Il faisait une vente à gauche, il faisait une vente à droite. Il dit, wow, Rita, il dit, j'étais capable d'aller aider Lydie, puis les commandes continuaient à rentrer. Ça, c'est ça notre Dieu qui est favorable. Il nous permet même de faire du ministère, puis de pourvoir un revenu. Puis j'ai été touchée aussi parce que il y a quelqu'un très près de moi en ce moment qui me dit, c'est drôle, hein? J'ai à cœur d'apporter un montant spécial. Le Seigneur me met à cœur un montant spécial. Moi, je ne suis pas du genre, hey, t'es-tu bien sûr là, que tu as entendu la voix de Dieu? Là? Je dis, wow, ça touche, ça. Je dis, go, 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 go. Et cette personne-là, elle a porté pour la première fois son prémisse à l'Éternel. Et je sais qu'elle va être bénie. Amen. Elle va être bénie. Fait que c'est ça. Mais on n'est pas habitué à ces choses-là. Et vous savez, souvenez-vous, moi je veux que vous reteniez ça ce matin. Quand on donne à Dieu, c'est pas pour nous appauvrir qu'il fait ça. Il veut nous bénir, 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 bénir. Fait que sortons de la peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Peur de donner, peur de perdre. Sortons de la peur. Parce qu'il veut nous bénir. On a un Dieu d'amour, puis il veut nous bénir. Amen. Amen. Fait que vous savez, quand on élève le pain pour nous rappeler de Jésus et prendre la part, d'abord c'est un pain qui est sans levain. Alors le Seigneur nous dit ce matin, tout levain dans ta vie doit disparaître. Alors quand on parle de faire du ménage, on en parle de faire du ménage dans notre cœur premièrement. Amen. Toute animosité, quelque chose qu'on a contre quelqu'un, quelque chose qu'on a fait, puis qu'on sait que c'est pas bon. Le Seigneur désapprouve ça. Il faut l'enlever de notre vie. De même que tout le ménage que Rita nous a proposé tout à l'heure. Parce que nous proclamons que notre chef puissant vient pour relever, pour rétablir et pour redresser. Dis à ton voisin, relever, rebâtir, redresser. Amen. Amen. Exode 3, 7 à 8. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour délivrer
pour le faire monter dans un bon pays. Alors, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Te faire monter dans un bon pays. Es-tu dans un pays où est-ce que tu sens l'espérage? Le Seigneur veut t'emmener dans un bon pays. Celui-là, je vais le passer. Psaume 118, 1 à 9 nous dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Qu'Israël le dise, car sa miséricorde dure à toujours. Il répète, voyez-vous, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure... Troisième fois, ah ouais, dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il ne dit pas ici, lorsque j'étais heureux et que tout roulait sur... Non, non. Où ça? Du sein de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Si je n'ai pas de problème, le Seigneur ne peut pas venir avec une solution. Si tu ne déposes pas ton problème au pied du Seigneur, le Seigneur ne pourra pas le prendre et régler ton problème. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier au grand. Et on continue un petit peu plus loin, toujours dans le même psaume, à partir de 19. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est incroyable comment ça annonce Jésus. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit. Ici, là, dans l'Ancien Testament, on n'aurait pas peur de parler de prospérité. On dirait qu'à un moment donné, on est tellement rentré dans une sorte de religion où est-ce qu'on n'avait plus le droit d'être prospère. Dieu veut te faire prospérer pour que tu bénisses les autres. Amen. Amen. Dieu veut... Non pas pour garder tout ça pour toi, pour, tu sais, faire suivre tes voisins. Mais pour que tu puisses donner aux autres. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Alors, vous savez, l'agneau parfait a déjà été immolé. Et c'était ça que je devais mettre pendant la Sainte Seine. Là, on était trois, on était deux proches, mais Brigitte était loin, puis je ne savais pas trop comment ça allait se situer, mais amen. Dans Actes 13, 29 à 30, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui doit mourir dans ta vie? Dépose-les au pied de la croix. Puis Jésus va ressusciter d'autres choses dans ta vie. Jésus va venir ressusciter quelque chose de grand, de puissant, et qui va te servir à bénir la personne qui est à côté de toi. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Amen. On a tout en Jésus. On a tout en lui. Il est ressuscité. Et le Seigneur veut te ressusciter ce matin. Il veut te faire passer d'un stade à un autre.
d'un stade où est-ce qu'on abandonne des choses entre ses mains afin qu'il puisse susciter une gloire dans ta vie. Des gloires dans ta vie. Amen. Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui, il y a des choses qui doivent mourir en nous. C'est pas vrai qu'on doit tout mourir. Ta personnalité, là, le Seigneur l'aime, il te l'a donné. Amen. Il y a des choses de ton caractère qui doivent changer. Du bien aussi. Mais le Seigneur t'aime comme tu es. Oui, il y a des petites choses à abandonner. Il y a des choses à mettre de côté. Puis on a besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Mais avançons. Là où on est rendu, avançons. Et portons du fruit en abondance. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ô maladie, où est ton aiguillon? Ô esclavage, dépendance, où est ton aiguillon? Amen. Vous savez, aujourd'hui même, en tout cas, dans ce temps de Pâques, le peuple que Dieu s'est choisi, le peuple juif, qui attend toujours le Messie, fait cette célébration-là qu'on a faite. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais il y a quand même un certain nombre de Juifs, qu'on appelle Juifs messianiques, qui, eux, ont reconnu Jésus. Amen. Entre autres, il y a une organisation à Montréal qui est Juif pour Jésus. C'est bon. Amen. Amen. Et eux, ils font la Pâque d'une façon différente. On n'a plus besoin aujourd'hui de sacrifier un agneau. L'agneau parfait a été sacrifié. Amen. Amen. Eux autres sont encore, les Juifs, sont encore à penser à la sortie d'Égypte. La sortie de l'esclavage. Nous sommes sortis de l'esclavage. Comprenez-vous? Oui. On est sortis. C'est quelque chose d'accompli. Rentrons maintenant dans le pays promis. Le Seigneur, quand on a repris l'Église ici, le Seigneur m'a dit, tu es comme Josué, tu vas faire rentrer, vous allez faire rentrer le peuple dans le pays promis. Amen. Pasteur Rita et moi. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose, pas parce qu'on est plus fin que d'autres, c'est pas ça, c'est juste une étape. Le Seigneur veut qu'on rentre dans le pays promis. Il veut qu'on rentre dans le pays où coule le lait et le miel. Non pas pour nous empiffrer de lait et de miel, mais pour bénir. Soyons bénis pour bénir. Amen. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus est efficace. C'est l'agneau parfait. Sortons de notre Égypte. Sortons de nos esclavages. Faisons sortir le levain de nos vies. Pour que la grâce de Dieu, pour que sa parole devienne vivante en nous, pour que nous soyons de plus en plus des témoins de sa grâce. Amen. 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 Merci, Jésus. Vous savez, on est à la répétition finale. Si tu n'es pas présent à la répétition finale, je ne suis pas sûr que tu vas être là pour la séance vraie. Je ne sais pas comment dire, le spectacle.
première. Oui, la première. Amen. Merci. On est à la répétition finale. Arrêtons de jouer à l'Église, mais soyons l'Église. Soyons des enfants transformés. Soyons des hommes et des femmes qui se tiennent debout et qui marchent pour lui. Amen. Amen. Cet été, on va avoir des occasions où est-ce qu'on va pouvoir témoigner de l'amour de Christ à travers un tas d'événements qu'on va faire pour annoncer l'Évangile, avec des fermiers chrétiens, avec des Gédéons, etc. Préparons-nous. Amen. Mais premièrement, ménage. Ménage dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison. Ménage. Amen. Vons-nous maintenant. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. J'ai envie de te mettre une petite musique. Alors ce matin, si tu veux abandonner des choses à la croix, s'il y a des choses dans ta vie que tu reconnais qui ne sont pas de Dieu, simplement avance-toi devant l'autel ce matin. Mets-toi à genoux et demande pardon à l'Éternel. Si dans ta vie, tu veux voir quelque chose ressusciter, avance-toi et lève les mains vers le ciel. Tu peux faire les deux en passant. Amen. Amen. Et l'Éternel entend le cri de celui qui s'élève vers lui. Amen. 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 Merci. Alors avançons-nous devant lui. Avançons-nous devant lui ce matin. Alléluia, Jésus.